Action. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du kit burger. On a imaginé un burger vraiment gourmand que vous allez pouvoir refaire chez vous en fait. Ça veut dire que c'est pas un burger qui est tout fait et qu'on vous demande de mettre au micro-ondes ou au four. L'idée c'est vraiment de vous lancer vous-même dans la composition et dans la confection de votre burger. On y va, c'est parti. Donc vous voyez que donc sur le recto, on a effectivement la composition du kit. Et sur le verso, et c'est ce qu'on va suivre tout à l'heure, on a les instructions pour la cuisson et la régénération. Alors, donc on démarre par un buns bien frais. Donc c'est un buns bien frais de chez notre ami boulanger Hubert Vienne, voisin à Sante. Voilà, donc il vient nous livrer 2 fois par semaine les buns briochés, donc bien frais, fait avec amour et passion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans nos petites boîtes? Alors on a une sauce burger, on a une compotée d'oignons, donc pareil, qui est faite maison, donc c'est des oignons qui sont confits dans le beurre. Et on a ensuite les pickles de concombre. Voilà, donc toujours maison. C'est fait chez nous à Chemie, dans notre cuisine. Ensuite, si on continue l'ouverture du kit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va retrouver du cheddar. Alors pas n'importe quel cheddar, c'est un cheddar qui est affiné, parce qu'on voulait un fromage de qualité qui ait vraiment du goût, une présence, qui donne vraiment un goût sympa à notre sandwich. Et enfin, on est sur le lard, donc le bacon. Alors les Anglais, ça dépend l'appellation. Voilà, on va dire que c'est une poitrine de porc qui est fumée, donc au hêtre, à froid. Alors on peut l'appeler bacon ou lard ou peu importe, mais en tous les cas, l'idée est toujours pareil, c'est de ramener vraiment un petit plus au sandwich lors de la dégustation. Et enfin, la pièce maîtresse, un bon burger. Donc là, on est sur un steak haché. Alors on a privilégié volontairement un steak haché plutôt riche. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir du goût, d'avoir une explosion de saveur, de jutosité. Donc là maintenant, on va pouvoir se lancer dans la réalisation de notre kit. C'est parti! Bon petit. Donc on attaque avec la cuisson du steak et du bacon. Donc l'idée tout simplement, c'est d'aller chercher la pointe de cuisson que vous voulez en fait. On va dire 2 minutes et demie de chaque côté pour aller chercher une cuisson saignante. Et pour les tranches de bacon, il faut qu'elles soient légèrement croustillantes. Il ne faut pas le dire trop fort, mais pour les plus gourmands, il y a des suppléments bacon et cheddar. Hein Fabio? Donc maintenant, on va s'occuper de notre buns. On va faire fondre un petit peu de beurre dans un petit récipient. Et on va le badigeonner à l'intérieur et à l'extérieur tout doucement avec notre matière grasse. Le but, c'est de le rendre encore plus gourmand, savoureux. Voilà, on va aller chercher de la gourmandise. Vous faites chauffer votre beurre, vous prenez une petite maryse et puis on badigeonne légèrement. Donc maintenant que notre pain est bien doré, on va le mettre en position grille au four 1 à 2 minutes. Donc une fois que le bun s'est enfourné, on va s'occuper de la compotée d'oignons. Donc on va la mettre 1 minute à 1 minute et demie au micro-ondes. Donc là, quand mon bacon est presque prêt et qu'il reste, on va dire, 1 minute à 1 minute et demie sur mon steak, ça c'est la petite technique du chef, rien que pour vous. Je vais remettre le cheddar tout de suite, voilà, en fin de cuisson, juste 1 minute à 1 minute et demie avant de le mettre dans le four. Ça permettra au cheddar de monter en température et de fondre plus facilement. Donc là maintenant on va s'occuper de nos buns. Donc ils sont bien chauds. Donc celui du haut on va le laisser sur le côté pour l'instant. On va s'occuper de celui du bas. On va mettre la compotée d'oignons. Voilà, comme ça, généreusement. Et ensuite on va y mettre les pickles. Mais l'idée du pickle c'est vraiment de ramener de la texture. En fait un petit côté croquant et également une acidité. Voilà. Et ensuite on va venir y ajouter notre lard qui est légèrement croustillant et notre burger. Pouf. Voilà pour le lard. Et donc le steak haché et son cheddar. Et on va l'enfourner donc au four à 200 degrés pendant 1 à 2 minutes. Donc là on s'est occupé de notre buns du bas. Donc le dessus, qu'est-ce qu'on va y faire? On va y mettre la sauce burger. Donc là on en met une dose bien généreuse. Donc voilà, vous pouvez selon votre appétit et voilà, selon votre goût pour la sauce, vous n'êtes pas obligé bien évidemment de tout mettre. Donc une fois que votre bun est saucé, en fait vous pouvez rajouter si vous le souhaitez des tomates, de la salade ou n'importe quel autre légume pour mettre un petit peu de couleur et pour moins culpabiliser. T'as vu le clin d'œil ou pas? Hop. Et on va pouvoir attaquer. Donc dernière étape, on va remettre le petit chapeau dessus
Et on va pouvoir faire tester ça par Léa en l'occurrence qui travaille en com et au marketing chez nous. Vas-y Léa, à toi de jouer. On y va, on va tester ça. Bien chargé, hein. Bien chargé, bien gourmand. Allez. Déchire. C'est top? Trop bon. Bon voilà. Donc n'hésitez pas. À la prochaine les viandards, salut!